mobilisation des lycéens, elle se traduit par des blocus devant leur établissement. Vous avez pu suivre un peu les blocus des différents établissements un peu partout en France. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mobilisation des lycéens? J'ai lu un certain nombre de choses sous la plume de mes confrères, mais qui en sont restés au factuel. C'est-à-dire, à tel endroit on a bloqué, à tel endroit on a gazé, à tel endroit on a brûlé des poubelles. Pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire de cette mobilisation lycéenne qui est il ne faut pas non plus le perdre de vue, qui est pour le moment embryonnaire et qui est aussi un petit peu brouillonne. Euh, Ensuite, moi, j'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Je ne peux pas être journaliste et donner mon unique et seul point de vue à lire. Mon travail, mon job, c'est d'aller sur le terrain et de rapporter alors, non pas objectivement, encore une fois, mais honnêtement la situation, sachant que c'est une mission un petit peu délicate, faute d'interlocuteurs désignés, faute de structures réellement identifiées auxquelles on pourrait s'adresser. Alors, vous dites, voilà, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes notamment allé sur le terrain devant le parvis de la cité scolaire mardi. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Ce que j'ai pu observer, c'est trois choses. La première en arrivant est la plus évidente, celle sur laquelle on tombe dans le sens de circulation, c'est la police, qui avait un dispositif léger, quelques véhicules à quelques dizaines de mètres de l'entrée principale de votre cité scolaire. Ensuite, c'est un groupe d'élèves qui rentrait, j'imagine, comme tous les matins, dans le même calme. Et ensuite, une fois que la police avait levé le camp, que les élèves étaient rentrés, il y a un troisième petit groupe qui est tout près de votre entrée, à l'angle d'une pharmacie, qui est là, qui n'est pas spécialement identifié, et dont on se demande est-ce qu'il peut bien fabriquer à cette heure-ci, parce qu'il est déjà plus de 8 heures, donc ils ont loupé la rentrée, ou alors ils sont hyper angoissés, et ils attendent à 8h05 l'entrée de 9h. Mais bon, on se demande ce qu'ils font. C'est un groupe qui va, qui vient, qui observe, et puis qui repart. Voilà. Ça serait des jeunes, des lycéens, ces personnes-là? C'est une excellente question. Je ne leur ai pas demandé. Je me suis approché du groupe pour vérifier un petit peu à quoi ils ressemblaient. Ils étaient porteurs de sacs à dos, comme bien des lycéens. Mais bon, pour autant, ils n'étaient pas rentrés dans le lycée et j'ai pas poussé la curiosité jusqu'au point de leur demander s'ils étaient membres de la cité scolaire ou pas. La contestation est périphérique, hein, mais elle n'est pas encore, arrivée à Metz. Et, À Metz, on relate aucun fait en tout cas et aucune perturbation concernant les blocus. À Metz, il n'y a pas de, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de contestation particulière, il n'y a pas eu d'événement particulier, il n'y a pas eu de violence particulière. Moi, je reste en contact avec la police, notamment depuis mardi matin. Après être venu à Romba, j'ai pris contact avec la police messine qui disait on se déploie, c'est-à-dire que en fait on se déploie, c'est des effectifs minimum, hein, on envoie des équipages vérifier si devant tel lycée ça se passe bien, si devant tel autre ça grogne ou pas. Et ensuite on fait remonter les informations à la salle de commandement d'où toutes les décisions suivantes sont prises. Mais pour le moment, moi je note pas de violence particulière ni de mouvement particulier sur Metz. Est-ce que vous avez une explication sur le fait que sur Thionville, par exemple, sur les gros secteurs, on a des mobilisations et là, à Metz, il ne se passe rien du tout? C'est pour moi un des mystères du mouvement. C'est pourquoi à tel endroit ça explose, pourquoi à Saint-Avold, par exemple, on va vers des actions violentes, voire ultra-violentes, avec une confrontation très musclée avec les forces de l'ordre. Pourquoi ici, à Romba, on ne fait brûler que quelques poubelles? Pourquoi à Metz, il ne se passe rien? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment. Ce mouvement me paraît encore embryonnaire, alors que il existe une structure nationale. Il y a une union nationale Syndicat, un syndicat lycéen, dont on
Pour le moment, moi, j'ai pas entendu de message très clair. J'ai pas entendu d'appel à la mobilisation ou enfin la mobilisation générale, au blocage de tous les lycées. Et quand on écoute les informations nationales à la radio, on s'aperçoit que dans telle ville, ça bloque. Et encore, il faudrait rentrer dans le détail pour savoir quel établissement de cette ville bloque. Dans tel autre, il règne le calme plein, comme à Metz, où pour le moment, on navigue sur une mer d'huile.